Est-ce que vous avez déjà eu envie de foudroyer votre sœur? Car c'est la situation de Sugua, notre héroïne du jour qui veut juste se taper son frère. Mais au-delà de la question éthique, sommes-nous en capacité de déterminer si cette situation est problématique? Est-ce que Sword Art Online prône les relations incestueuses? Mais surtout, est-ce qu'au final, Sugua n'aurait pas raison? Analysons tout ça et vous comprendrez à la fin de cette vidéo que Sugua n'a juste jamais eu d'autre choix que de tomber amoureuse de son propre frère. Link Start. Sword Art Online. C'est cet animé où le personnage principal, Kirito, se retrouve piégé dans un jeu vidéo. Tu veux te déconnecter? Impossible. La commande est bloquée. On te déconnecte de l'extérieur alors? Pas conseillé. La console grille ton cerveau. La seule solution pour en sortir, c'est de terminer Sword Art Online. Ce qui signifie franchir les 100 paliers que comporte l'Encrad, affronter les 100 boss qui gardent ces paliers, et tout ça sans mourir. Puisque mourir dans le jeu vidéo amène aussi à la mort dans la vraie vie. Ceci est l'histoire de la première partie de SAO, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la seconde partie. Kirito a réussi à terminer le jeu, il s'est alors réveillé dans son coma long de 3 ans, et peut enfin rentrer chez lui. C'est alors que nous faisons la rencontre de sa petite sœur. Sugu, debout, c'est l'heure. Sugua est très vite attachante, mignonne comme tout, et super forte en escrime japonais en plus. Mais le problème, c'est que tout dérape lorsqu'on découvre qu'elle est amoureuse de son frère. Et pour comprendre d'où viennent ces sentiments incestueux, il faudra faire un saut dans le passé. Les parents de Kirito sont morts d'un accident de voiture lorsqu'il était âgé d'1 an. Maintenant orphelin, c'est sa tante qui a décidé de l'accueillir au sein de sa famille. Le petit garçon grandit alors avec la sœur de sa mère et sa fille, Sugua. Vous l'aurez compris, les deux enfants sont en réalité cousins, mais ça, ils ne le savent pas, puisque les parents adoptifs de Kirito ont décidé de les élever comme des frères et sœurs, en leur cachant la vérité. Dans leur enfance, la petite fratrie a suivi une formation de kendo, mais 2 ans après le début de celle-ci, Kirito a arrêté les entraînements. La raison? Il est tombé dans les jeux vidéo, laissant ainsi de côté Sugua. Et c'est peu de temps après qu'il apprendra la vérité. Sugua n'est pas sa sœur, mais sa cousine. À ce moment précis, son monde s'effondre. Il perd ses repères, ne comprend plus où est sa place, oubliant même qui il est vraiment. À ses yeux, il n'a plus de famille, plus de sœurs, et personne sur qui compter. Alors il s'isole progressivement, jusqu'à s'enfermer dans le seul monde où il peut être lui-même, les jeux vidéo. Un enfermement qui le mènera tout droit dans le piège de Sword Art Online. Et au moment où il se retrouve coincé dans ce jeu, les deux enfants se voyaient comme des étrangers. Penchons-nous maintenant du côté de Sugua. Cet enfant se mit à détester de tout son être les jeux vidéo, puisque pour elle, c'est eux qui lui ont volé son frère. Imagine du jour au lendemain, sans explication, ton frère refuse de t'adresser la parole. C'est choquant, et pour une jeune fille en plein développement, ça laisse des traces. Et pour couronner le tout, son frère frôle désormais la mort chaque jour dans ce jeu vidéo, et en sachant qu'il peut mourir à n'importe quel moment, ses parents décident de révéler la vérité au sujet d'elle et Kazuto. Sugua vient alors, à son tour, d'apprendre qu'ils étaient en réalité cousins. J'ai encore du mal à réaliser que mon grand frère est en fait mon cousin. Que c'est compliqué. Et c'est là que tout va se mélanger dans l'esprit de Sugua. D'un côté, il y a cette peur de perdre Kazuto, son frère, celui avec qui elle a grandi et celui qu'elle a aimé pendant toute son enfance, celui qui, même malgré la distance, reste la personne la plus importante de sa vie. Et de l'autre côté, il y a cette révélation qui vient tout changer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour qu'elle ressent ne change pas, mais le cadre, lui, si. Et évidemment, je ne parle pas d'amour romantique, mais d'amour familial, car dans le cadre précédent, aimer Kazuto était normal, c'est son frère, ils sont de la même famille, tout ça, mais après ce twist, cet amour devient d'un coup plus flou et dérangeant, même pour elle. Et c'est ici que beaucoup de personnes passent à côté du propos de l'arc Fairy Dance, parce que non, Sword Art Online ne dit jamais que l'inceste c'est ok, mais va plutôt te montrer la confusion émotionnelle d'une adolescente de 15 ans. Sugua ne tombe pas amoureuse de son frère du jour au lendemain. Non, ça provient de plein de petites choses à la fois. On parle ici d'une relation très proche, brisée brutalement et sans raison durant l'enfance, de son point de vue en tout cas. On parle aussi soudainement d'un manque affectif immense. Elle a perdu son frère qu'elle aimait tant, et puis une solitude aussi, qu'elle n'a jamais réussi à combler. Tous ses entraînements au kendo, à l'origine, elle le faisait avec son frère. C'était leur truc à eux, mais depuis la fracture, elle pratique seule. Kazuto n'a pas disparu progressivement de la vie de Sugua, c'est arrivé d'un seul coup, sans explication. D'abord un éloignement relationnel, puis ensuite un éloignement physique avec Sao. Pour Sugua, tout ceci n'a représenté qu'un vide en elle. Et alors, quand Kazuto revient du jeu, quand il reparle à Sugua, quand il fait une session de kendo avec elle, c'est trop soudain. Nous sommes alors dans une situation extrême où Sugua se retrouve incapable d'ordonner ses émotions.
Et donc, elles explosent. Cet amour n'est pas logique, mais humain. C'est un mélange de nostalgie, de manque, d'admiration, de douleur aussi, et d'une forme d'amour romantique qui la dépasse elle-même. Et c'est ça qui est intéressant, parce que Sugua est parfaitement conscient que ce qu'elle ressent est problématique. Elle ne cherche pas à le justifier, et va au contraire lutter contre. Et c'est justement là qu'on va se rendre compte d'une chose. Au Japon, le mariage entre cousins est légal. Mais attendez... De nos jours, on recense 10% de cas de mariage incestueux au Japon. C'est énorme quand même, et je vous en parle pourquoi. Parce que dans le roman Sword Art Online, durant l'arc 4, donc avec Yuki, on apprend que la mère d'Asuna voulait marier sa fille avec un banquier qui était aussi son cousin. Et c'est là que ça devient intéressant, car évidemment, Asuna est à 100% contre, mais ses parents, eux, sont pour ce mariage familial. De ce fait, on comprend que l'auteur de la série, Reiki Kawahara, est contre ces mariages, et ça, c'est très cool. On revient alors sur notre cas. Non, à travers Sugu, l'auteur ne veut pas romantiser l'inceste, mais au contraire le critiquer. Il fait dire à Sugua que c'est mal, et elle va tout faire pour réprimer ses sentiments, et ce sera même l'enjeu de son arc narratif. Tiens, tu l'as déjà vu? Un jeu? Alfheim Online, souvent raccourci par ALO, est le successeur de Sword Art Online. Toute nouvelle machine, tout nouveau jeu, aucun risque de perdre la vie. C'est dans ce jeu où les joueurs peuvent voler dans les airs que Sugua a décidé de faire ses premiers pas dans le monde du jeu vidéo. Mais pourquoi elle s'y est plongée, elle qui les détestait parce qu'ils avaient volé son frère? Tout simplement pour comprendre ce dernier. Pour comprendre ce dernier alors piégé dans Sword Art Online. La particularité d'Aelo, c'est que la puissance de ton personnage virtuel est calculée en fonction de tes capacités physiques dans le monde réel. Sugua étant la 8ème Kendoka la plus puissante du Japon, très vite, elle trouva sa place. Mais ce n'est pas le plus important ici. Pour oublier l'amour qu'elle porte à son cousin, elle décide de se réfugier dans ce monde virtuel, et par le fruit du hasard, elle fait la rencontre d'un elfe noir appelé Kirito. Oui, il s'agit bel et bien de Kazuto Kirigaya, son cousin, mais ni l'un ni l'autre ne sont au courant de la véritable identité de l'autre. Et c'est là que ça devient tragique, parce que Sugua va tomber amoureuse de ce jeune homme, sans savoir qu'il s'agit en réalité de la personne qu'elle va à tout prix arrêter d'aimer. On se rend alors compte que Sugua n'est pas amoureuse de son frère, mais de la personne qu'il est. Et c'est horrible, parce que ça montre que ce n'est pas une simple attirance déplacée, mais un réel attachement émotionnel construit sur des années, déformé par la disparition, le manque et la peur de voir son frère mourir chaque jour qui passe. L'arc de Sugua ne parle pas d'inceste, mais de grandir avec des sentiments qu'on ne comprend pas, parce que Sugua est psychologiquement malade, et qu'il n'arrive pas à voir la différence entre amour romantique et familial. Et c'est pour ça que cette histoire d'inceste est intéressante, parce que dans la vraie vie, tout n'est pas toujours clean, les émotions sont incontrôlables et débordent souvent du cadre. Tout l'enjeu est alors de comprendre quoi en faire. Mais du coup, comment l'auteur a-t-il réussi à conclure cette histoire complexe? Nous sommes à Harun, et Kirito affirme devant Lifa, donc le personnage de Sugua, sa volonté de sauver Asuna, la femme qu'il a rencontrée dans SAO, mais qui ne s'est jamais réveillée à la fin du précédent jeu à cause d'un homme, le créateur d'Alfheim Online, qui a enfermé la jeune fille dans le jeu qu'il a créé afin de l'épouser. Car oui, en sachant pertinemment qu'elle refuserait sa main, il a décidé de la garder plongée dans un coma artificiel dans le monde réel, et donc emprisonnée dans le monde virtuel, en cachette, pour pouvoir se marier avec. Car oui, si elle n'est pas en capacité de donner son consentement, c'est comme si elle le donnait, ce consentement. Oui, le Japon est un pays merveilleux. Mais c'est une autre histoire. Revenons sur Lifa. Sugua savait que Kirito voulait sauver une fille, mais elle ne savait pas, jusque-là, que cette fille s'appelait Asuna. Et c'est en entendant ce nom que Lifa va faire le lien Kirito et Kazuto. Tout ce qu'elle a essayé de reconstruire, sa tentative d'avancer disparaît en un instant. L'homme qu'elle a essayé d'aimer pour oublier l'amour qu'elle avait pour son cousin était en fait son cousin en personne. C'est juste horrible. Et elle se retrouve alors dans une situation où elle ne peut ni fuir dans le monde réel, ni fuir dans le monde virtuel. Et quand Kirito lui demande d'en parler ensemble, elle coupe court à la conversation et... Écoute, Kazuto, faisons un duel. Évidemment, ce duel est purement symbolique. Qu'importe qui gagne ou qui perd, ça revient au même. Ici, Sugua recherche juste un exutoire, la seule façon qu'elle a d'exprimer ses pensées qu'elle n'arrive pas à faire sortir sous forme de mots. Ce duel se conclut par les deux opposants qui lâchent leurs armes, ne donnant ainsi ni vainqueur ni vaincu. Et c'est magnifique, car le seul conflit qui a existé n'était pas entre Kazuto et Sugua, mais dans le cœur de cette dernière. Cette issue va enfin permettre à cette jeune fille de 15 ans, ayant perdu son frère sans aucune raison, ayant eu peur pendant des années de le voir mourir chaque jour qui passe, de faire face à la réalité. Et c'est à cet instant que Kazuto va lui avouer
qu'en réalité, il n'est pas vraiment revenu de SAO, car tant que la personne qu'il aime, Asuna, reste prisonnière du coma, une partie de lui restera enfermée là-bas, avec elle. Alors, Sugua comprend et choisit de voir ce retour comme inachevé, et les sentiments qu'elle a éprouvés comme un mauvais rêve. Et dans un dernier élan de lucidité, ils se confient qu'ils attendront ensemble son véritable retour. Celui où tout pourra recommencer à zéro. Celui où ils pourront enfin redevenir ce qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être, un frère et une sœur qui s'aiment sans jamais franchir la limite.